Bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Aujourd'hui, nous parlerons tout d'abord d'une application conçue pour faciliter la communication entre les Tchèques et les Ukrainiens. Nous vous présenterons ensuite les différents projets de la radio tchèque qui visent à aider les réfugiés d'Ukraine à trouver leur marque en République tchèque. Enfin, nous partirons en reportage dans une école de Prague qui a ouvert 2 classes pour accueillir des élèves ukrainiens. Très bonne écoute. Un groupe de spécialistes tchèques vient de lancer MOVAP, une application ayant pour objectif de faciliter le plus possible la communication avec les réfugiés ukrainiens. Présentation avec Marie Ancien. Tereza Javornická a étudié à l'université Palacký d'Olomouc et travaille actuellement comme professeure d'allemand au sein de l'Edua Group, l'une des écoles de langue les plus grandes du pays. Celle-ci offre des cours de tchèque gratuits pour les nombreux Ukrainiens arrivés en République tchèque depuis le début de la guerre. Par ailleurs, Tereza occupe également la fonction de directrice d'études et bien qu'elle ne l'ait jamais imaginé auparavant, son expérience professionnelle a fait d'elle la personne idéale pour une collaboration autour du projet MOVAP, une application récemment créée par un groupe d'informaticiens, de linguistes et d'autres spécialistes tchèques afin d'aider les Ukrainiens à s'en sortir au mieux à leur arrivée sur le territoire tchèque. Mais l'application a aussi pour objectif d'accompagner les Tchèques à faire en sorte que les Ukrainiens se fassent une place au sein de la société. Tereza Javornická raconte les débuts du projet. Je suis en contact avec plusieurs professeurs et l'une de nos professeurs d'allemand a sollicité mon aide en me demandant quelques phrases en tchèque et en ukrainien parce qu'elle avait décidé de s'occuper de 2 mères ukrainiennes et de leurs bébés et qu'elles n'avaient pas de langue commune. Tereza Javornická est entrée en contact avec l'une des professeurs d'ukrainien de l'école et ont commencé à élaborer ensemble une liste de mots utiles au quotidien rédigée en tchèque puis traduite en ukrainien. Je savais qu'il était important que les jeunes participent au projet. En effet, ce sont eux qui trouvent des idées et emploient des expressions que je ne connais pas. Et c'était génial. En un jour, nous avons réussi à publier une première liste de mots et tout en tenant compte des réactions et des nouvelles idées, nous l'avons complétée avec de nouvelles phrases et de nouveaux sujets. Ainsi, notre travail a rapidement été relayé par les réseaux sociaux. Par la suite, mon mari a eu un rôle important en me mettant en relation avec l'informaticien Martin Hassmann qui souhaitait concevoir une application dans les 2 langues à partir de cette liste. C'est ainsi que le projet s'est mis en place. À partir de cette association d'idées, Tereza Javornická s'est chargée d'orienter le contenu de l'application, mais elle précise que le groupe autour du projet ne se limite pas à elle. L'application MOVAP associe dans son nom 2 mots, app et langage en ukrainien. Son créateur, Martin Hassmann, est spécialisé dans l'apprentissage des langues. Ce dernier, comme toute son équipe de collaborateurs, travaille de manière totalement bénévole sur ce projet. Ce qui guide la création de cette application, c'est uniquement l'empathie et la volonté d'aider à sa mesure. Bien qu'elle ne soit pas encore parfaitement finalisée, MOVAP commence déjà à avoir de belles répercussions. Il convient de souligner que pour le moment, l'application fait uniquement office d'outil de communication. L'intention n'est pas d'apprendre la langue à nos utilisateurs, mais je pense que nous le ferons bientôt. Martin Hassmann y travaille, mais nous sommes encore dans une période d'urgence où nous n'avons besoin que de la communication la plus essentielle. Et donc, l'application en est encore à ce stade-là. L'application commence à être utilisée dans les écoles. En outre, MOVAP vient de signer un accord avec les Slovaques et les Polonais pour étendre ses fonctions à plusieurs autres langues, ce qui lui permettrait d'être utilisable dans d'autres pays et ainsi d'aider d'autres réfugiés ukrainiens. Afin d'aider les auditeurs ukrainiens nouvellement réfugiés en République tchèque, la radio tchèque a mis en place plusieurs projets radiophoniques, dont notamment un podcast en ukrainien proposé quotidiennement par Radio Prague International. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la République tchèque a délivré plus de 263 000 visas à des ressortissants ukrainiens.
Pour aider ces nouveaux arrivants à faire les démarches indispensables lors de leur arrivée, mais également à organiser leur nouvelle vie et à trouver leur marque en République tchèque, plusieurs sites internet recensent informations pratiques et liens utiles de façon systématique, qu'il s'agisse des sites mis en place par des services de l'État ou bien d'initiatives associatives telles que celle du consortium des organisations non gouvernementales travaillant avec les migrants. Опинитися в чужій країні без друзів, родичів та інформації. Як це? Ми продовжуємо заповнювати інформаційний вакуум для українців, які шукають Dans une volonté de soutenir les auditeurs ukrainiens et d'aider les nouveaux arrivants, la radio tchèque a elle aussi mis en place plusieurs projets, dont notamment un podcast en ukrainien proposé quotidiennement par Radio Prague International. Coordinateur de ce nouveau podcast, Libor Kukal nous en dit plus. To je každodenní pořad, který je zaměřen na ukrajinské uprchlíky. Il s'agit d'un podcast quotidien destiné aux réfugiés récemment arrivés d'Ukraine. Notre objectif étant de leur procurer des conseils pratiques, c'est-à-dire que nous ne leur fournissons pas d'informations sur la situation en Ukraine, car nous pensons que pour cela, nous partons du principe qu'ils ont accès à d'autres sources. Nous nous concentrons donc sur ce que nous connaissons le mieux, à savoir la situation en République tchèque, et nous leur fournissons des conseils sur la façon dont ils peuvent inscrire leurs enfants à l'école, comment obtenir un visa, quels sont leurs droits sur le marché du travail, comment trouver un logement. Ce sont en gros les thèmes qui reviennent car c'est ça dont ils ont besoin, c'est ce qui les intéresse. D'une quinzaine de minutes, le podcast est donc préparé chaque jour de la semaine par une petite équipe ad hoc de collaborateurs maîtrisant l'ukrainien et le tchèque. Chacun de ces épisodes est accompagné d'une retranscription avec des liens vers les différents sites et adresses utiles cités dans la version audio. Ce podcast est accessible depuis les sites de la radio tchèque et est également disponible sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Чому в грибів лише одна нога? Було це в сиву давнину, коли час пішки під стіл ходив. Autre projet, même s'il est plus symbolique, la radio tchèque propose des contes ukrainiens à écouter en ukrainien ou en tchèque. Ainsi, les petits et les moins petits peuvent par exemple se laisser transporter par l'histoire des princes et du méchant dragon, ou encore apprendre pourquoi les champignons n'ont qu'une jambe. Коли хочете запитати, як дійти до вокзалу, на чеській скажіть, як се достану на nádraží. Par ailleurs, la radio tchèque propose désormais un dictionnaire audio pratique sous forme d'épisodes thématiques consacrés à des situations de vie bien concrètes. L'école, la maison ou encore l'orientation dans la ville. Ce dictionnaire audio existe non seulement en version tchéco-ukrainienne, pour permettre aux Ukrainiens d'assimiler les bases de la langue tchèque, mais aussi en version ukraino-tchèque, pour faciliter la communication des Tchèques avec les nouveaux arrivants. Не зважають ні на що інше, що існує в світі. Дуже шкода, тому що світ прекрасний, світ великий, світ змінюється і розвивається. Enfin, quatrième projet de la radio tchèque à destination des Ukrainiens. Depuis le 10 mars 2022, la radio tchèque a libéré une de ses fréquences, la mettant à disposition pour la diffusion sur le territoire de la République tchèque de la radio publique ukrainienne Ukrainskie Radio, émise depuis Kiev. Ces différents projets en ukrainien de la radio tchèque sont disponibles sur le site Můj rozhlas. Radio Ukraine. Radio Ukraine. Outre les initiatives de la radio tchèque publique, on notera également celle du groupe de médias Media Bohemia qui a lancé le 22 mars une station de radio appelée Radio Ukraina. En consultation avec l'ONG tchèque Člověk v tísni, cette nouvelle station privée propose aux auditeurs ukrainiens en République tchèque un contenu très divers, avec aussi bien des nouvelles sur la situation en Ukraine que des conseils pratiques, mais aussi de la littérature ou encore des consultations avec des spécialistes en psychologie ou en droit du travail. Le tout sur fond de playlists de hit radio, mais avec des interprètes ukrainiens à la place des chansons tchèques ou slovaques. Pour en revenir à la radio tchèque et à Radio Prague International surtout, pour l'instant le podcast en ukrainien est présenté sur la page tchèque de la radio. Cependant, une version ukrainienne de Radio Prague International est sérieusement envisagée.
Venant s'ajouter aux versions allemandes, anglaises, espagnoles, françaises, russes et tchèques de votre radio préférée, elle pourrait d'ailleurs intéresser non seulement les réfugiés récemment arrivés d'Ukraine, mais aussi les plus de 150 000 ressortissants ukrainiens qui vivaient déjà dans le pays avant l'invasion russe en Ukraine, ce qui fait d'ailleurs déjà d'eux la première minorité étrangère en République tchèque. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, plus de 300 000 ressortissants ukrainiens ont trouvé refuge en Tchéquie. La moitié d'entre eux sont des enfants. Les écoles tchèques s'organisent pour les accueillir, mais sont confrontées à un manque de capacité, notamment dans la capitale. Reportage dans une école du centre de Prague qui, poussée à ses limites, s'est mobilisée pour prendre en charge 45 enfants réfugiés. Magdalena Hrozinkova. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, happy, happy. Il y a 15 jours, l'école primaire Saint-Étienne a accueilli les premiers enfants ukrainiens au sein d'une structure appelée groupe d'adaptation. La directrice de l'école a créé ce dispositif au pied levé. Elle a libéré 3 petites salles destinées à l'accueil périscolaire et a trouvé du jour au lendemain 4 institutrices ukrainiennes. Actuellement, elle dispense des cours à une trentaine d'enfants ukrainiens âgés de 6 à 16 ans. L'une d'entre elles, Tatiana, vit depuis 20 ans en République tchèque et ses 2 enfants sont nés ici. Technicienne de profession, elle a travaillé dans une galerie, puis dans un théâtre pragois, avant de devenir en 2020 assistante pédagogique à l'école Saint-Étienne. Quand les premiers enfants réfugiés sont arrivés, nous devions surtout les calmer, les rassurer, faire en sorte qu'ils se sentent en sécurité. Par exemple, j'étais avec eux dans le jardin et soudain ils ont commencé à paniquer parce qu'un avion nous survolait. Je m'occupe ici des enfants de 6 à 12 ans, je leur parle en ukrainien et en russe. Certains d'entre eux sont traumatisés. Ils proviennent de différentes régions d'Ukraine, certains n'ont pas vraiment vécu la guerre, mais d'autres la connaissent depuis 2014. Nous sommes en contact permanent avec leurs mères, qui au début avaient peur de nous laisser leurs enfants. Elles n'étaient pas sûres qu'on arrive à les surveiller. Mais tout se passe bien et nous pouvons petit à petit leur apprendre les bases du tchèque. Située rue Szczepanska, non loin de la place Wenceslas et de l'Institut français, l'école primaire Saint-Étienne est un établissement public géré par la mairie du 2e arrondissement de Prague. Selon sa directrice Jana Pachova, établir un lien de confiance avec les mères ukrainiennes, dont la plupart sont hébergées avec leurs enfants dans des hôtels du quartier, était essentiel. Il est très difficile pour ces femmes de se séparer, ne serait-ce que pour quelques heures de leurs enfants. Avant d'accueillir les enfants chez nous, nous les avons invités à l'école. Elles voulaient voir les locaux et faire connaissance des institutrices. À l'école, nous remplaçons un peu les parents puisque les familles ne peuvent pas fonctionner normalement. Je viens d'apprendre que la ville de Prague allait nous soutenir financièrement, mais avant cela, j'ai dû organiser plusieurs collectes et solliciter des sponsors pour pouvoir acheter aux enfants des fournitures scolaires, des vêtements aussi. Il nous arrive de laver leur linge à l'école. Jusqu'à présent, les enseignants de toute l'école préparaient tous les jours chez eux des goûters pour les enfants. Et grâce à l'ordre des jésuites avec lequel nous coopérons, nous pouvons leur offrir les repas à la cantine. Les familles de nos élèves tchèques nous aident énormément. À l'école Saint-Étienne, une trentaine d'enfants répartis en 2 groupes suivent des cours d'anglais et de tchèque tous les jours de 8h jusqu'à 14h. Au sein de cette petite structure, ils font également de la musique, du dessin et du théâtre. Une autre classe de 15 enfants sera bientôt ouverte au collège jésuite situé à proximité de l'école. Elle sera animée par Hanna, psychologue et professeure d'anglais originaire de Dnipro et arrivée elle-même en Tchéquie comme réfugiée le 8 mars dernier. L'arrivée des 45 enfants réfugiés a mobilisé tous les enseignants tchèques de l'école Saint-Étienne. Ne manquant pas d'élan et d'enthousiasme, la directrice Jana Pachova avoue pourtant que leur accueil est extrêmement compliqué du point de vue psychologique, scolaire et logistique.
Notre école est très sollicitée. Nous accueillons 360 élèves et n'avons pas vraiment de place libre. Chaque année, au moment des inscriptions en CP, je refuse 3 enfants sur 4. La situation est similaire dans toutes les écoles de Prague et de Bohême centrale où arrivent la plupart des réfugiés. Pour les aider, j'ai créé au moins ce groupe d'adaptation. Notre objectif est que les enfants soient encadrés, qu'ils découvrent Prague et la culture tchèque, qu'ils apprennent les bases du tchèque et qu'ils soient ensuite scolarisés dans un établissement qui peut les accueillir. Okay, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So how old are you? 9? Okay, how old are you? Chceme, aby vypadli z angličtiny. Ils suivent des cours d'anglais très ludiques qui leur permettent de continuer l'apprentissage de cette langue. Je trouve cela essentiel. Ce qui est compliqué, c'est qu'en général, ils n'ont pas le même niveau d'apprentissage, car ils viennent de milieux différents. Et puis aussi, le système d'enseignement tchèque n'est pas le même qu'en Ukraine, où l'enseignement obligatoire dure 11 ans, tandis qu'en République tchèque, c'est 9 ans. Alors par exemple, les élèves de la 5e classe tchèque n'ont pas du tout les mêmes connaissances que les enfants ukrainiens du même âge. Ce qui est aussi compliqué, c'est que les enfants proviennent de régions différentes d'Ukraine. Certains se sentent stigmatisés par leurs origines. Au début, ils avaient des conflits entre eux, ils s'attaquaient même les uns les autres. J'ai dû intervenir et leur expliquer que dans notre école, tous les élèves sont les bienvenus, quelle que soit leur origine ou leur confession. Depuis, la situation s'est améliorée, mais les problèmes ressurgissent à chaque fois qu'un nouvel élève arrive au sein du groupe, car il arrive qu'une place se libère quand la famille trouve un hébergement stable ailleurs. L'adaptation d'un nouveau venu n'est vraiment pas facile. Arrivé en Tchéquie il y a 3 ans de Lviv, où vivent toujours ses parents et sa sœur, Mariana est une jeune professeure de la langue et de la littérature ukrainienne. À l'école Saint-Étienne, elle est aussi amenée à enseigner le tchèque à ses compatriotes âgés de 12 à 16 ans. Aujourd'hui, nous lisons un conte tchèque traduit en ukrainien. Nous le lisons dans les 2 langues. Au bout de quelques jours passés ici, les enfants ont appris l'alphabet tchèque et savent se présenter. Certains d'entre eux suivent des cours en ligne avec leurs professeurs en Ukraine. Cela marche encore pour les régions de l'Ouest, mais pas pour l'Est du pays. J'ai 2 enfants originaires de Kharkiv qui n'ont pas cette possibilité-là. Ceux-là, tout ce qu'ils apprennent, c'est avec moi. Aujourd'hui, les enfants réalisent aussi des dessins et écrivent des messages de soutien qui seront ensuite envoyés par convoi humanitaire en Ukraine. Je n'ai pas encore osé parler ouvertement du conflit avec eux, d'autant plus que j'ai un garçon en classe qui refuse strictement d'aborder le sujet. Aider leurs nouveaux élèves à surmonter le traumatisme de la guerre et faciliter leur intégration, tout cela avec les moyens limités dont elles disposent, tel est en ce moment le plus grand défi des écoles tchèques. Pour Jana Páčová, le temps passé avec leurs camarades tchèques est essentiel. Nos élèves ukrainiens se sont vite passionnés pour le volleyball, ce qui nous a fait vraiment plaisir car nous pratiquons beaucoup de sport dans notre école. Ils jouent tous les après-midi avec les Tchèques dans la cour, ils jouent aussi ensemble au baby-foot ou font du piano pendant les récréations. Aussi, on les a mis en contact avec des enfants ukrainiens qui vivent en Tchéquie depuis longtemps. Ils s'entendent très bien. Quand je rencontre ces enfants réfugiés dans le couloir et ils me disent bonjour en tchèque, j'ai vraiment l'impression qu'au bout de 2 semaines, ils sont déjà les nôtres. C'est la fin de cette émission hebdomadaire qu'a eu le plaisir de vous présenter Anaïs Rimbaud. D'ici la semaine prochaine, continuez à suivre l'actualité tchèque en français sur le site de Radio Prague International ainsi que sur les réseaux sociaux. Passez une excellente semaine, ahoj!